H3, carte 1. Donc ici, on a plusieurs trucs très bien. Les deux seules chambres de commerce du jeu, c'est le joueur, qui lui rapportera en gros, si on tient compte des sous, 8 points. Et ça, qui lui rapporte certes un point de moins, mais qui, même si elle est en double, enlèverait potentiellement 7 points à son voisin de gauche qui peut l'avoir par chaînage. Celle-là étant peut-être en double, sûrement en double d'ailleurs, mais peut-être que je vais retomber dessus, je ne sais pas. La 7 points et la 8 points bleus tombent très vite, en général. Je vais quand même aller au plus rentable. Ici, la guerre, ça peut attendre. Il y a 6 points et il y a celle-là qui, si on tient compte des sous, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points un tiers. Voire plus si je pose d'autres jaunes. Elle est gratuite, j'ai tout ce qu'il faut. Je l'ai même par chaînage sur le caravansérail, donc je vais la prendre. Ici, une main très très bien pour ces 3 premières. 8 points, qui me coûterait 2 sous pour la poser vu que je n'ai pas de minerai. Celle-là, potentiellement 9 points. Et celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points minimum. Celle-là, j'en avais parlé à l'âge précédent. Je n'ai pas accès aux 3 bois, donc de toute façon, c'est fichu. Celle-là plaira beaucoup à mon voisin, parce qu'elle lui fera 9 points et à moi aussi. Ça, j'ai peut-être une chance de le retrouver. Celle-là, j'ai toutes les ressources. On va prendre plutôt celle-là. Ici, un point par bleu chez mes voisins. Donc, 3 minimum. Ici, un point par marron chez mes voisins. 6. Qui m'a l'air beaucoup plus intéressante. 6 points et jusqu'à 5 points si on tient compte que je fais mon dernier étage. Celle-là me coûte juste 2 sous pour la ressource qui me manque. Les guildes sont en un seul exemplaire. Celle-là est en 2 exemplaires, celle-là est en 3 exemplaires à 7 joueurs. Celle-là me coûterait 2 sous, mais j'ai des chances de la retrouver et rapporterait le même nombre de points que celle-là. Et celle-là serait gratuite à poser, mais elle est en 3 exemplaires. Donc, on va prendre ça. Ici, ah bah c'est pas super. Celle-là a l'air bien. Mais il me manque quand même 4 sous pour acheter les 2 argiles chez mes voisins. Je peux. C'est un risque que je me trouve bloqué pour les cartes d'après. Mais d'un autre côté, elles sont très prisées. Alors à qui je vais acheter les argiles? Lui, il me semble plus en avance que lui, ne fût-ce que du point de vue de la guerre et des bleus. Donc j'achèterai un argile ici, j'ai pas le choix, un autre argile là-bas, au lieu de lui acheter les 2. Ici, qu'est-ce que j'ai? La guerre, pourquoi pas? Une carte très très bien. La guilde me rapportant que 2 points minimum. Celle-là, donc elle me coûte 3 sous si je dois acheter les ressources à mes voisins, les 2 grises et une des marrons. Ou 3 sous, il y a peu de chances qu'il y ait des cartes qui me coûtent plus, je peux dire qu'elle est gratuite grâce à ce pouvoir et c'est ce que je vais faire. Alors je mettrai ça comme ça pour m'en souvenir. Et ici, je ne suis pas branché verte. Jaune, un minimum 4 points. Les guides sont en un seul exemplaire. Et les vertes, tant que je ne les passe pas à mon voisin de droite, même si lui sera bien content, d'un autre côté, vu la quantité de fillage, je ne peux pas tout lui contrer. On va poser celle-là, qui me coûtera 2 sous, pour la grise qui me manque. C'était la première carte de l'H3.